On a énormément de commentaires de personnes qui souhaitent se développer, mais justement sans avoir utilisé les levées de fonds et le financement pour des raisons religieuses. Ouais. Respect à toutes ces personnes-là hein, qui m'ont beaucoup critiqué sur le net. Hein. Désolé, je suis de votre côté. Si j'avais pu faire 100, je l'aurais fait 100 aussi. Moi, je connais le modèle bancaire, je connais le modèle de la dette, parce qu'on s'enrichit par la dette. Et si tu veux monter dans les autres sphères, tu es obligé de passer par là, malheureusement. Okay, mais ces gens-là, c'est un autre modèle. C'est un modèle, aujourd'hui, il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils économisent et qu'ils ouvrent leur premier point de vente. Et forcément, ça ira moins vite. Ouais. Mais c'est un choix. Après, il va falloir qu'ils se concentrent bien sur le premier point de vente pour qu'ils cartonnent, qu'ils dégagent assez de bénéfices. Et réinvestir dans le deuxième et dans le troisième. Et voilà. Ils ont moins droit à l'erreur. Hein. Ils travaillent avec leur argent, pas avec l'argent des banques. Et le développement, il sera plus long Un peu plus long au départ. Après, si par exemple, ils ont la chance d'avoir 10 affaires qui tournent très fort et qui dégagent assez de résultats, ils n'ont plus besoin de dette bancaire. En vrai, ils n'en ont pas besoin. Après, ça se fait tout seul. Si tu as 10 affaires qui font chacune 300 000 de résultats par an, ça te fait 300 000. Ouais, ça te fait 3 millions par an. Après impôt, peut-être 2. Tu as ta holding et tu peux continuer ton développement. Yes. Et pour les personnes un peu plus qui commencent, tu disais dans une autre vidéo, si vous avez un restaurant qui marche bien, etc., et que vous voulez le dupliquer, demandez autour de vous dans un premier temps. Des amis, la famille pour investir. Tes premiers franchisés, c'est souvent ça. Ouais. C'est ceux qui croient en toi au début, des amis, de la famille qui veulent investir. Et des fois, tu sais, le système un peu comme ils font les Asiatiques, la tantine et tout, c'est bien. Des fois, ils travaillent pas avec les banques, ils travaillent avec la communauté qui met de l'argent. Le monde israélien aussi fait beaucoup ça. Je le vois un peu moins chez les Maghrébins peut-être, mais... Quelle est la raison? Peut-être moins de solidarité, malheureusement. C'est malheureux. Hein. Ouais. Mais je veux dire, demain, tu fais ta première affaire. Tu as 10 bons amis qui croient en toi, ils vont te prêter chacun 20 000. Ça te fait 200 000, tu démarres. Et ils vont consommer chez toi pour faire tourner ton affaire. Y a des gens qui veulent consommer avec une conscience, qui veulent consommer communautaire, d'autres qui veulent consommer associatif. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que le monde va aller de plus en plus par là. Moi, tu vois, je le faisais pas avant, mais aujourd'hui, j'aime bien aller consommer dans des restos où je sais qu'ils donnent une partie de son bénéfice à des associations, à des orphelinats, parce que c'est consommer conscience, tu vois, et conviction, tout simplement. Mais oui, il faut démarrer. Tu peux démarrer avec des prêts au niveau de la famille. T'as des entrepreneurs un peu comme le créateur de GoPro. Lui, c'est pareil. Il a commencé avec $5 000. Sa mère lui a prêté 35 000. Il a construit son petit prototype quand il était en vacances en train de surfer. Et ensuite, petit à petit, il s'est mis à faire des salons et à vendre un peu son prototype. Il a eu pas mal de personnes qui ont été intéressées. Et petit à petit, en fait, il réinvestissait à chaque fois qu'il vendait des caméras. Il réinvestissait. Aujourd'hui, GoPro, c'est une marque mondiale. Et tu as plein de personnes comme ça, qui commencent vraiment de rien et qui n'ont pas besoin de lever de fonds, etc. Mais c'est plus long et il faut... Et j'aime beaucoup ces modèles de business, moi, tu sais. Mis à part l'abonnement et les business dont on va parler plus tard, intermédiaires, j'aime beaucoup les business de vente directe parce que, en fait, l'avantage, une fois qu'il fabrique, il vend, il a du cash flow tous les mois. Ouais. C'est son argent. Ces gens-là, c'est des entrepreneurs qui ont de l'argent. Mais un entrepreneur qui développe une chaîne d'hôtels ou une chaîne de resto, il va attendre 40 ans avant d'avoir de l'argent. Yes. Il va attendre de vendre le groupe parce que c'est gourmand en capitaux. Chaque fois, tu vas prendre les bénéfices pour ouvrir des nouveaux restaurants. Yes. À la fin, t'as rien. Yes, exactement. La différence, elle est là. Hein. Ouais.